Bon, allez. Une petite réflexion matinale vous est proposée par Titi Airways. Titi Airways, la radio du Kiki. Euh, euh, les voyages. On parle beaucoup de voyages en ce moment. Au maximum des possibilités que j'avais, quand les choix m'étaient offerts, j'opte uniquement pour des allées simples. Pourquoi? Parce que voyager pour voyager, c'est un travers occidental. Visiter pour dépenser la solde, gagner durement dans son endroit, dans sa base pour la dépenser en pute, alcool et compagnie, sert juste en réalité qu'à augmenter un train de vie de manière éphémère pour atteindre un idéal égoïste. Il se trouve que tous les pays qui vous intéresseront, vous les voyageurs, sont les pays qui sont étranglés de manière économique et qui proposent des services au rabais par rapport au coût de la vie de vos pays d'origine. Une fois éveillés, nous pouvons voyager, mais il faut respecter les règles. Alors, on peut pas se dire être content d'aller payer des verres à 2 centimes le verre à cet endroit parce que c'est top, je vais passer des bonnes vacances. Si ce verre coûte 2 centimes, c'est parce qu'il leur faut 2 centimes pour vivre. Et que toi, petit Européen de merde, qui a réussi à mettre de côté quelques milliers d'euros, tu vas pouvoir te prendre pour un milliardaire dans des endroits pauvres. Soit vous êtes des voyageurs, dans ce cas je vous conseille d'avoir un bateau pour essayer d'éviter de dégazer la moitié des réserves de carburant avant d'atterrir. Le voyage en bateau vous permet de découvrir ce qu'est réellement les voyages, c'est-à-dire beaucoup de temps en mer et peu de temps en terre. Une manière de vivre que plein de personnes qui veulent voyager ne sont pas capables d'assumer. Nous sommes soit des sédentaires, soit des peuples de la mer, historiquement. Les peuples de la mer sont généralement ceux qui ont été chassés des terres, parce qu'ils n'ont pas eu des bons comportements. Nous sommes câblés, nous sommes construits pour pérenniser sur un lieu dit, faire famille et imiter la stabilité du sol que l'on foule. Le voyage spirituel, culturel se fait dans les esprits et on se nourrit des expériences des voyageurs qui viennent, mais des voyageurs temporaires, qui généralement amènent une ressource que nous n'avons pas. En l'occurrence, aujourd'hui, la ressource que les voyageurs amènent, ce sont des euros ou des dollars. À l'époque, c'était bien plus simple, je crois. C'était des épices, c'était les bateaux, quoi. Les allées simples permettent au moins de trouver l'endroit où nous souhaiterons faire famille et s'installer jusqu'à la mort. Voyager pour voyager, voyager pour découvrir. Si vous avez déjà un pied à terre quelque part, inutile de voyager. Mais il n'y a que ceux qui sont libres de toute attache qui sont légitimes en réalité. Car on cherche à terme un endroit où s'attacher.
J'aime pas ce que j'entends. Je vois des gens qui se disent éveillés. Je vais charger le mec qui travaille dans l'hôpital du Taonnet. J'ai déjà oublié son nom. Bonhomme, tu touches 3 fois le SMIC local et il y a plus de 30 ou 40%, voire même plus, de Polynésiens qui n'atteignent pas ce SMIC. T'as ton confort de vue, Dandy, le fait que tu te plaignes qu'un voyage aux Marquises coûte 600 €, 60 000 CP, montre à quel point tu es capricieux et immature. Si ça coûte aussi cher pour toi, combien ça coûte pour les Tahitiens? Toi qui touches 3 fois leur salaire. Je te rappelle une chose, c'est que quand tu vas au port de Papeete, il y a la Ranui qui dessert les îles. Et avec 10 000 balles et 3 jours de traversée, tu peux aller n'importe où en Polynésie. Il faut dormir sur le pont, c'est vrai. C'est pas le 5 étoiles où tu es dans un petit avion, assis dans un petit fauteuil bien confortable pour 3 heures de vol. Non, tu dors sur le pont pendant des nuits. Mais ça te coûte que 10 000 balles et non 60 000 balles. Donc, quand on se permet de rire, de dire ouais, il y en a plein qui se sont fait dégager, et que derrière tu n'attaches pas le ton de la révolte parce que c'est comment inadmissible que le peuple ancien des lieux ne puisse plus avoir accès à la mer nourricière. Ce qui est la colonisation économique présente à Tahiti est la même que celle que vous allez utiliser en Thaïlande. Et vous êtes ceux qui permettent à ce système de perdurer par vos projets. Nulle part j'ai entendu un projet qui visait une installation définitive. Je n'entends que des voyageurs qui veulent découvrir le monde. Vous voulez découvrir le monde? Pour découvrir le monde, commencez par apprendre leur langue. Et les marres. Il est où ton chalala en tahitien? 984, code postal de Tahiti, et non PF, le nom d'esclave de la Polynésie française attribué à un groupe d'îles. Enfin bref. Et bonne journée.